La surveillance et la prise en charge dans le cadre du syndrome Kabuki doit être pluridisciplinaire et holistique. Elle sera réalisée par le pédiatre ou le médecin de famille et par la famille en fonction des besoins de chacune des personnes. Voilà, c'est beau temps. Ah oui, on a de la chance aujourd'hui. Ça va dormir vraiment bien vite. Ça se renaît un petit peu. Ah oui, c'est agréable, oui, c'est agréable. Une très belle journée. Tu te souviens, Hugo, où est-ce qu'on part à la fin du mois? À Rome. T'es content, ça te fait plaisir? Oui. Voilà, donc on partira le samedi matin, il faudra qu'on se lève. Hugo a un déficit en hormones de croissance. Il a été traité par des hormones de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. À 3 ans, il mesurait environ 85 cm et à l'âge adulte, il mesure 1,65 m. Voilà. Au niveau psychomoteur, il est né avec une très forte hypotonie. La station assise était acquise environ à 12 mois et il a marché à 3 ans. Les luxations de rotule ont débuté vers l'âge de 7 ans, avec quelques chutes pour devenir totalement invalidantes. À la fin, il était en permanence en fauteuil roulant. Il a été opéré de ses 2 genoux à l'âge de 17 ans, une opération très complexe qui a nécessité une très lourde rééducation pendant plusieurs mois. Depuis quand ils sont là? Tu les avais déjà vus? Oui. Voilà. Maintenant, il a une attitude scoliotique et une kyphose et il a un rendez-vous hebdomadaire chez le kinésithérapeute pour essayer que cette kyphose et cette attitude scoliotique ne s'aggrave pas. Il y en a même quelques-uns qui se cachent dans la forêt. Voilà, regarde bien. Alors, Léna, elle a eu des troubles de l'oralité. Donc, elle a eu une sonde nasogastrique de 3 mois jusqu'à 21 mois. Donc, c'est une sonde qui se situe dans le nez pour la nourrir. Et ensuite, pour nous faciliter la vie, ils ont voulu poser un bouton de gastrostomie. Donc, c'est un bouton qui se situe dans le ventre pour la nourrir directement à l'estomac. Donc, elle l'a eu jusqu'à 8 ans. Il a fallu donc lui apprendre à mâcher, à lui reculer son réflexe nauséeux pendant toutes ces années pour qu'elle puisse manger comme nous. T'as beaucoup faim? Oui. Donc à 7 ans, elle a commencé à manger. Jusqu'à 8 ans, il a fallu lui mixer ses repas, comme un bébé. Et maintenant, elle mange comme nous, sauf les matières gélatineuses qui lui refont revenir ses hauts le cœur. Bébé, beaucoup, il fallait la coucher pendant ses gavages, parce qu'autrement, si on la mettait assise, elle vomissait tout ce qu'on lui mettait dans la machine. De bébé jusqu'à 6-7 ans, elle a eu beaucoup de diarrhées irritantes, mais vraiment irritantes. Et maintenant, c'est l'inverse, elle fait des épisodes de constipation. Donc, Hugo a une très forte myopie, il est astigmate et hypermétrope. Il porte en permanence ses lunettes. Quand il était bébé, il avait un strabisme sur l'œil gauche qui a été corrigé par le port d'un pansement ophtalmique et des séances d'orthopsie. Pour arriver à l'hiver installé, il a une sécheresse oculaire qui nécessite de lui mettre des gouttes ophtalmiques tous les jours et une pommade la nuit. Au niveau de l'audition, dû à ses otites à répétition, il a une perte auditive bilatérale. Il est appareillé, mais a du mal à supporter ses aides auditives. Très bien. Attends, papa. Maman, papa, Yannick et Lina et Kenna aussi. Eh oui. Tout le monde était là. On continue. Donc Léna a un appareil auditif des 2 côtés. On suppose qu'elle n'entend pas de l'oreille droite parce que récemment, on a fait un IRM qui montre qu'elle n'a pas de nerf auditif à droite. On voit donc l'ORL tous les 6 mois pour contrôler son audition et contrôler son oreille. Et on voit l'audioprothésiste tous les trimestres. Il est de quelle couleur, le scarabée? Noir. Voilà, celui-là, il est tout noir. Donc, concernant la vue, Léna, elle voit l'ophtalmo 1 fois par an. On ne sait toujours pas si elle voit la 3D. Et récemment, on a su qu'elle avait un colobome rétinien à droite. Donc, on doit le suivre avec l'ophtalmo. Allez, ensuite. Alors, Léna, par chance, n'a pas de déficit immunitaire, mais par contre, elle fait énormément d'otite. Et tout ce qui concerne les maladies infantines, donc les rhumes sont beaucoup plus longs, les gastro-bronchiolites, elles finissent en général à l'hôpital. Et les conjonctivites, une fois, c'est arrivé que ça a étonné les médecins tellement elle était impressionnante. Allez. 1,
Prochain tour, si je sors, je t'envoie l'écurie, Hugo. Si, regarde devant là. Hugo a fait des otites quasi permanentes dès l'apparition de ses premières dents vers 7 mois jusqu'à ses 6 ans environ. Il a eu de nombreuses pauses d'aérateurs transtympaniques et des cures d'antibiotiques. 1, 2. Les otites ont disparu spontanément vers l'âge de 6 ans et maintenant il n'a plus de problème ORL particulier. Ça fait combien? 6. 1, 2. Les simples précautions, c'est la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière et le méningoxé. 6, je crois que tu peux rejouer. Hugo n'a pas fait de crise d'épilepsie. À la naissance, il avait une communication intraventriculaire qui s'est fermée de manière spontanée. Au niveau dentaire, il a une agénésie des 2 incisives latérales supérieures et des 2 incisives centrales sur la mâchoire du bas. Il a porté pendant plusieurs mois un appareil orthodontique. 1, 2. Hugo a une malformation rénale avec un rein en fer cheval et une hypercalciurie. À l'âge de 19 ans, il a fait un épisode de colique néphrétique. L'urologue a dû lui poser une sonde double J qu'il a gardée plusieurs semaines. Il a également été opéré d'une cryptorchidie à l'âge de 7 ans. À l'arrêt du traitement par hormone de croissance, l'examen d'ostéodensitométrie osseuse a mis en évidence une ostéoporose qui est traitée par un médicament qu'il prend 1 fois par semaine. Il a également un déficit en vitamine D qui est substitué par 2 gouttes qu'il prend quotidiennement. Hugo est très fatigable, il a un bon sommeil et a même tendance à somnoler en journée. Allez. Lina, tu prends ton temps? Ok. Ouais. C'est moi qui. Léna est très fatigable, donc elle continue à faire des siestes le mercredi et le week-end, malgré qu'elle ait 10 ans. Elle a un suivi médical très régulier depuis qu'elle est petite, notamment avec son pédiatre qui la connaît depuis sa naissance. Un truc rouge. Le généraliste, au niveau de l'orthopédie, la neuropédiatrie, neuropsychologie. Elle a donc 2 ORL pour son suivi des oreilles et un autre pour le suivi de l'audition. On voit aussi un audioprothésiste pour ses appareils. Elle consulte aussi le chirurgien maxillofacial, l'orthodontiste et le dentiste pour tout ce qui concerne la bouche. On consulte sa généticienne, au niveau du cœur, la cardiologue, l'ophtalmo. Toujours la balle que tu regardes? On voit aussi une psychologue 1 fois par mois. Et elle a un suivi donc 2 fois par semaine avec l'orthophoniste Madame Audrey Loudebourg. Léna, reste avec moi. Et elle voit aussi 1 fois par semaine la psychomotricienne Anaïs Rueda. Allez. Vous l'aurez compris, la prise en charge dans le cadre du syndrome Kabuki doit être pluridisciplinaire et tout au long de la vie. Un grand nombre de médecins et de paramédicaux pourront participer à la prise en charge des enfants avec syndrome Kabuki. Concernant l'accompagnement de la vie scolaire, il est indispensable de proposer une rééducation des troubles de l'élocution et de la parole par de l'orthophonie, des troubles de graphisme fin par de l'ergothérapie et des troubles visio-spatials par de l'orthopsie. Toutes ces recommandations seront disponibles dans le protocole national de soins, PNDS, qui sera disponible très prochainement. Dans des situations d'urgence, une carte d'urgence est disponible dans tous les centres experts de la filière Handirart. Enfin, vous pouvez trouver des informations sur les sites Orphanet, que ce soit la fiche clinique ou la fiche de prise en charge dans le cadre du handicap.